Il y a une histoire de fou entre le Vietnam et le Maroc et personne n'en parle. Des femmes âgées qui portent la tenue traditionnelle du Vietnam, le áo dai, avec des bijoux berbères. Une porte à l'architecture vietnamienne, en plein milieu de Kénitra, au Maroc. À cause ou grâce à la France. On est en 1947 et la France est en guerre au Vietnam. Elle veut reconquérir son empire colonial en Asie du Sud-Est. Sauf qu'il y a un léger petit problème, les Français ne veulent pas mourir pour ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie d'autres colonisés à la place. Entre 1947 et 1954, soit 7 ans, la France envoie plus de 120 000 Maghrébins combattre au Vietnam. Des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des hommes dont leur propre pays est encore sous domination coloniale. Il y a un truc qui se passe dont la France n'avait pas prévu. Certains soldats marocains arrivent au Vietnam, ils regardent les Vietnamiens en face et se rendent compte d'un truc. Ces gens-là, c'est eux. Même colonisation, même pauvreté imposée, même drapeau étranger au-dessus de leur tête, et même lutte. Les Viet Minh, les indépendantistes vietnamiens d'Ho Chi Minh, ils l'ont compris avant tout le monde. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils larguent par avion des tracts, en arabe, en français, avec un message clair. Vous n'êtes pas nos ennemis, vous êtes nos frères, rejoignez-nous. Sur certains tracts, il y a un soldat vietnamien et un soldat marocain qui se tiennent la main. Et vous savez quoi? Ça marche. Une centaine de soldats marocains désertent et rejoignent le Viet Minh. Ho Chi Minh lui-même avait demandé au parti communiste marocain d'envoyer quelqu'un pour convaincre ses frères. Un homme arrive sur le terrain. Il s'appelle Marouf. Il passe des mois à parler à ses soldats et à les convaincre. Et après la bataille de Dien Bien Phu avec la défaite des Français en 1954, la plus grande humiliation militaire de la France au XXe siècle, environ 300 soldats africains et européens qui ont changé de camp sont regroupés dans une ferme collective. C'est là que tout commence. Ces hommes s'installent, apprennent le vietnamien, se marient avec des femmes vietnamiennes, ont des enfants. En 1963, ils construisent quelque chose avec leurs mains. Une porte inspirée de l'architecture marocaine. En plein milieu de la campagne vietnamienne, pour ne pas oublier d'où ils viennent. D'où le travail de mémoire. Savoir d'où l'on vient, c'est savoir où on va. Elle s'appelle la Porte du Maroc à Hanoï. Les enfants grandissent vietnamiens et marocains en même temps. En 1972, le roi Hassan II fait quelque chose d'inattendu. Il ouvre les portes, il dit aux vétérans marocains « Revenez, vous et vos familles, je vous donne des terres ». Environ 80 familles font le voyage. Des mères vietnamiennes qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Des enfants nés à Hanoï qui débarquent au Maroc. Et s'installent dans la région de Kénitra. Le vrai nom de ce village, c'est Douar Souari. Et ce village existe encore aujourd'hui, au Maroc. Des familles qui fêtent l'Aïd le matin et qui préparent des plats vietnamiens pour le tête. Des petits enfants qui portent à la fois un prénom vietnamien et marocain. C'est incroyable.